Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que j'ai fait le maquillage qu'une de nos amies, Josette, m'a dit qu'elle faisait et qu'elle trouvait assez lumineux, chose que je confirme, je trouve ça très très lumineux. Alors, je vais faire court si j'y arrive. C'est un maquillage que j'ai réalisé avec la palette Elf, avec de l'orange, un petit peu marron, moi j'ai rajouté, mais on peut s'arrêter à l'orange, et un petit peu de clair sous les sourcils, j'ai mis un petit peu ici aussi. J'ai fignolé avec un crayon marron, et j'ai fait mes cils évidemment. J'ai mis du rouge à lèvres, et là j'étais me laver les dents, donc je n'ai plus de rouge à lèvres. Corail, comme Josette, et j'ai mis effectivement sur mes joues du corail. Sur mon visage, elle met de la crème Baby Cream Garnier mélangée avec de l'aloe vera. Moi, je vous dis sur la vidéo ce que j'ai mis, mais j'ai mis un petit peu de fond de teint sur mon teint qui se débronze un petit peu. Et j'ai poudré légèrement parce que moi, j'aime bien avoir des zones comme ça, un tout petit peu plus brillantes que je maîtrise. Hein. C'est pas trop gêné quand c'est très brillant non plus. Mais je vous disais que la poudre avait tendance quand même à vieillir quand on en met trop. Voilà, je me fais encore je m'éloigne un petit peu. Je vous ferai une photo de mon look aujourd'hui, puisqu'on me le demande à chaque fois. J'ai mis effectivement un petit collier qui rappelle mon rouge à lèvres et qui est avec un petit peu de corail, un collier d'hiver, ma robe, une robe noire, toute simple, enfin toute simple, une jolie robe noire à godets, et un petit gilet tout mimi, mais qui est très chaud et très fin, que je sais pas où j'ai acheté, mais de toute façon, j'en trouverai la marque. Et je vous dirai, puis vous pouvez trouver dans des trucs comme ça, n'importe où, Promode, etc. Il y en a plein. C'est pas les plus chers. Moi, celui-là, j'ai payé cher. Et je vous assure que il s'abîme très vite parce qu'il est tellement tout fin. Ah, il est chaud, c'est vrai. Tout fin, tout agréable, mais ça s'abîme très vite. Moi, j'en suis revenue des vêtements très très chers. Voilà, en tout cas, je vous laisse suivre la suite de la vidéo. Pour ma petite journée, moi, il me suffit que je me parfume. Et aujourd'hui, j'ai décidé de mettre du Miss Dior. Il fait pas beau. Le Miss Dior est un parfum fleuri tout doux, tout agréablement, mais il est tenace. Il fait très jeune fille, je trouve. Mais voilà, moi je m'en mets quand même un peu et je vous parfume. Après chez vous. Voilà, bonne journée à toutes et à tous. J'ai mis donc sur ma peau mon sérum. J'ai pris le sérum Champagne aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Fiderma avec des petites boules dorées. Je l'ai mis ce matin. J'ai mis ma crème hydratante tétrique et raffermissante LD. Ainsi que sur le cou qui, moi, commence vraiment à se ramollir. Et j'ai mis ma crème Estée Lauder pour le tour de mes yeux, que je l'ai tapoté, ainsi que sur cette partie qui a tendance aussi à se relâcher et bien entre les deux yeux. Je vous montrerai le massage que je fais tous les jours pour le matin, hein, un massage vraiment anti-âge. Voilà, je ne vais pas m'étendre, je vais faire de l'anti-âge cette semaine aussi, parce que j'ai plein de choses à vous dire. Mais bon, on ne peut pas faire des vidéos de 30 minutes, sinon vous allez vous lasser. Donc j'ai mis la CC Cream de chez Herborian pour les yeux. Eh oui, ils se sont trompés, j'ai demandé une DD Cream, ils m'ont mis une CC Cream. Elle est moins couvrante, mais je vais la finir quand même. Hein. Mais je préférais la Baby Cream hein, pour les yeux, ça c'est vrai. Donc la CC Cream. Et je vais prendre la CC Cream pour le visage que je préfère à celle de Rachel. J'en ai mis sur les endroits stratégiques. On dit qu'on peut rester comme ça avec une poudre, oui je pense. Mais moi je vais me mettre un petit peu de maquillage. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai un trou au corps, mais c'est pas possible, je vieillis en ce moment. Ça s'écrit une petite vie. Et voilà. Et j'en ai mis aussi sur le dessus des mains. Parce qu'elle est très protectrice et que j'ai peur d'avoir quelques petites taches à venir. Donc voilà mon rituel. Maintenant, donc le maquillage, je fais le maquillage de Josette. Elle a mis sa bébé cream Garnier mélangée à de l'aloe vera. Moi, je vais mettre mon fond de teint
de chez Chanel. Et parce que je trouve que la bébé crème, bah, il fait vilain aujourd'hui. Donc je vais mettre un petit peu de fond de teint. Donc j'en ai mis un petit peu que je tapote bien avec les doigts. Je n'ai pas pris de pinceau parce qu'effectivement, on peut très bien l'appliquer avec les doigts. Donc là, j'ai pris de chez Laura Mercier. Je crois que je suis à l'envers. Donc un anti-cerne que j'ai reçu aussi pour essayer. J'en mets un petit peu là. Je descends un petit peu. Parce qu'il y a la pesanteur qui fait tomber un peu la vallée des larmes. Mais enfin, c'est quand même normal. Ce qui est rassurant, quand même, quand on prend de l'âge, c'est quand on regarde les actrices qui ont juste quelques années de plus que vous. Et elles qui ont eu tous les moyens pour faire tout ce qu'il y avait comme crème les plus chères, les plus performantes, disait-on, de la médecine esthétique, etc., eh bien, elles vieillissent tout de même. Hein. Les paupières se relâchent, ou elles sont complètement comme des canards, parce qu'elles ont fait refaire, elles ont fait mettre des implants dans la bouche ou sur les joues, ce qui est franchement horrible. Canal+, là, vous avez une jeune femme là, qui est toute jeune, et elle s'est fait mettre certainement des implants dans les joues. Enfin, j'en suis presque sûre, mais bon, c'est vrai que, enfin, en tout cas, c'est horrible, quoi. Donc voilà, de toute façon, c'est le visage, comme le corps, il va aussi quand même bouger un petit peu en vieillissant. C'est comme ça. Je prends un peu de poudre. Bon, ma peau est mixte, donc je suis quand même toujours obligée de poudrer cette partie-là. Et là, effectivement, je prends un gros pinceau. Moi, c'est un pinceau de Réal Technique. Il est bien, parce qu'il tient tout seul. C'est impeccable. Il a l'embout qui fait qu'il tient sur le... Voilà. Et j'en mets aussi, j'évite sous les yeux, mais j'en mets quand même à l'endroit où j'ai mis mon anti-cerne. Bon. Et maintenant, Josette me dit qu'elle utilise la palette Elf. Je touche, c'est pas trop gras. En même temps, vous voyez, moi j'aime bien laisser des zones de lumière hein, sur mon visage. Parce que trop de poudre, ça a tendance vraiment à marquer davantage. Je ne ferai pas des joues creuses et tout ça, parce qu'en vieillissant, c'est pareil. Je trouve que c'est au contraire. J'aurais tendance à mettre peut-être un petit peu de blanc, de couleur plus claire ici, où effectivement la peau se creuse un petit peu. Mais on va laisser comme ça, ne soyons pas trop critiques. Donc je vais chercher mon fard orange pour faire mes yeux en orange. Puis avec un pinceau ombreur, que moi j'ai eu dans une des palettes, je prends le fard de chez Elf Face. Alors c'était une petite boîte qui était comme ça. Et voilà, l'objet en question, c'est un orange, mais léger. Et je vais le mélanger, moi, avec ce marron-là. Et je vais prendre une petite pointe d'un marron plus foncé. Et évidemment, le beige, celui-là, j'ai mon doigt dessus, le beige là, pour faire le dessus. Donc voilà, on y va. Donc je prends effectivement de l'orange. Je fais attention parce qu'elles sont un peu poudreuses quand même. Non, c'est de ce côté-là. Donc Josette met de l'orange
sur toute la paupière mobile. Je reprends un petit peu. Puis, moi, je vais prendre la couleur intermédiaire, dont je vous avais parlé. Je ferai les swatchs. Donc, j'en prends un peu pour tracer. Pour les yeux ronds, il faut toujours les allonger un petit peu. Et moi qui ai moins de structure là, je rejoue un peu ma structure avec un coloris qui est donc presque couleur peau. Ça fait léger, ça fait juste un effet d'optique. Et bien sûr, vous pouvez arrêter à chaque fois. Moi, je reprends un petit peu de marron plus foncé. Et là, je vais juste faire un tout petit peu léger là, pour justement allonger un tout petit peu mon regard. Encore un peu. Si je les mouille, tu vois ce que ça donne. Elles sont un tout petit peu plus soutenues. Et c'est léger, hein. C'est vrai qu'elles sont bien, mais c'est pour des maquillages légers. Voilà, ensuite effectivement, je ramène un tout petit peu ma matière ici. Avant de remettre un petit choulet. Puis je prends un crayon. Alors le crayon, moi j'ai trouvé un crayon marron. C'est de chez Make Up Forever, mais vous pouvez trouver n'importe quel petit crayon marron. Là je vais simplement mettre, sans faire un trait nickel, border mon ras de cils d'un trait de crayon pour justement intensifier la lisière de mes cils. Juste comme ça. Puis je fais en dessous. Là et je vais faire en dessous ma muqueuse pour aussi pareil. Et ici, je vais le faire. Là, j'ai pas de glace, donc je vais le faire dans ma salle de bain. Je brosse mes sourcils et c'est pareil. J'intensifie la ligne de mes sourcils en tirant un peu. Et je reviens. J'ai fait mes sourcils. Maintenant, je vais mettre mon mascara. Alors, Josette met le colossal. Je mets Maybelline. Voilà. Pour les yeux pas trop cernés ou parce qu'on est habitué. Moi, j'en mets toujours un tout petit peu en dessous. Donc, comme Josette, moi j'ai trouvé un rouge à lèvres un tout petit peu corail, qui était le 142 de l'année dernière, c'était Styleder. Voilà. Et pour terminer, je vais mettre un blush de chez MAC. Je vous mettrai les noms, parce que là je vois pas. J'aime bien celui-là. Il est légèrement corail. Et je le positionne un tout petit peu sur la hauteur de ma joue. Hop. Pareil de l'autre côté. C'est drôle d'avoir le truc à l'envers comme ça. Je fais que des bêtises. Voilà le maquillage de Josette en orange, un petit peu de marron, corail, qui donne quand même une bonne ligne.
Voilà. Tout simple.